Mesdames et messieurs, en ce début d'année 2022, je tenais à vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite professionnelle. En 2022, nous ne pouvons toujours pas nous retrouver pour une cérémonie des vœux conviviale, comme nous avions l'habitude de le faire à salle des fêtes. C'est donc par cette vidéo interposée que je vous propose de faire le point sur l'année 2021 et d'évoquer les quelques projets pour 2022. La vie du conseil municipal a été chamboulée en 2021, avec le décès de notre ami Thierry Palu, qui était adjoint en charge des travaux. En fin d'année, c'est Laure Clamès qui, pour des raisons professionnelles, a décidé de démissionner. Nous avons aujourd'hui deux nouveaux élus qui ont intégré le conseil municipal, Patrice Cuquel et Michel Villemur, deux élus supplémentaires sur les élections et qui ont intégré le conseil municipal en tant que titulaires. Sur le volet patrimonial, tout d'abord, nous avons en 2021 mené de dures négociations pour pouvoir renégocier le bail de la gendarmerie. Je remercie Eric Ballester, adjoint en charge des finances et du patrimoine, qui s'est très largement investi sur cette année pour renégocier les conditions de ce bail. Une première d'ailleurs, en appui d'une démarche avec le tribunal administratif de Pau, et nous avons ainsi pu obtenir 270 000 € de rabais qui s'étaleront sur les prochaines années de ce bail. Concernant les travaux, Patrice Etienne, notre nouvel adjoint en charge des travaux, a été très largement mobilisé sur l'année 2021. Nous avons engagé dans le cadre de France Relance de nombreux travaux, notamment de rénovation énergétique sur le parc de logements communaux. Il s'agit de 40 000 € de travaux qui ont été réalisés pour 40% de subvention, qui consistent principalement en des remplacements de menuiseries particulièrement anciennes. Sur la base de loisirs, nous avons également bénéficié du plan France Relance pour l'amélioration de la qualité des eaux de baignade suite à une évolution de la réglementation sur la qualité des eaux. Et ce sont 172 000 €, subventionnés 46%, qui ont permis de réaliser des travaux pour changer la pompe et puis pour pouvoir également améliorer le système de filtration de l'eau. Toujours sur la base de loisirs, nouvelle réglementation sur l'évacuateur de flux qui a nécessité la réalisation de 135 000 € de travaux, subventionnés à 40%. Ces travaux ont été terminés en fin d'année 2021 et permettent aujourd'hui à notre base de loisirs d'être en conformité avec la réglementation sur ce point. Concernant les projets, de nombreux projets structurants sont dans les tuyaux depuis de nombreuses années et sortent au fil des mois. Le projet de pôle de santé, déjà engagé depuis l'année 2020, est venu se concrétiser en 2021 avec l'inauguration de la première tranche. Il s'agit du cabinet dentaire qui est venu ouvrir donc dès le printemps 2021. Une deuxième tranche est en cours de préparation. Le permis de construire devrait être déposé en 2022 et le projet devrait se terminer en 2023. Il s'agira de la construction d'un nouveau bâtiment sur la place de l'Aille pour accueillir le centre municipal de santé, mais également la réhabilitation de la salle de l'Aille pour accueillir des professionnels, des libéraux, des infirmiers, kinés et d'autres professionnels de santé qui viendront rejoindre ce projet important pour la présence des professionnels de santé sur notre territoire. Voilà. Il s'agit quand même d'un projet qui s'élève à 1,2 million € et subventionné à un peu plus de 72%. Un autre projet emblématique qui viendra se concrétiser en 2022 et qui est engagé depuis 2020 et en réflexion depuis de nombreuses années avec les associations sportives. Je veux parler bien sûr de la salle de sport. Un projet ambitieux qui est réalisé donc sur des terres qui appartiennent à la maison de retraite, sur lequel la mairie investit par le biais d'un bail. Il s'agit d'un projet d'1,8 million € situé derrière le centre Canton Plus-Vallée et subventionné à 78%. Le projet devrait se terminer au printemps et pouvoir être pleinement opérationnel avant l'été avec une utilisation par les associations dès la rentrée 2022. Un autre projet sur lequel la mairie mène des réflexions depuis déjà quelques années, il s'agit du centre ancien autour de la vieille église et d'un pôle culturel en appui de travaux qui avaient déjà été menés pour le projet de la médiathèque. Nous avons mis des acteurs culturels autour de la table, des habitants également, et nous lançons depuis quelques semaines une étude avec un cabinet d'architectes pour un montant de 30 000 € avec une subvention de 15%. L'objectif est de faire un diagnostic des lieux, des bâtiments et de définir une stratégie de rénovation et de réhabilitation sur plusieurs années pour proposer des équipements culturels capables de répondre aux besoins des associations en termes de programmation culturelle, de concerts notamment.
Un sujet important pour la commune, c'est la revitalisation du centre-bourg et de la place de la mairie. La commune est engagée depuis plusieurs années sur 2 programmes. Le programme Bourg-Centre, porté par la région Occitanie, déployé depuis 3 ans, et plus récemment, depuis 2021, le programme Petite Ville de demain, porté en collaboration avec la commune de Mauvezin et la commune de Cologne, chapeauté par la communauté de communes Bastide-de-Lomagne. Cette communauté d'ailleurs vient de recruter une chargée de projet qui va coordonner les 3 bourgs-centres et qui va accompagner le développement des projets portés par les communes sur leur territoire respectif. Sur Saint-Clar plus particulièrement, il s'agit de l'ancienne boulangerie, de la place de la mairie, où l'établissement public foncier d'Occitanie, avec qui nous avons contractualisé, va faire l'acquisition à notre nom, afin que nous puissions réaliser sur les étages des logements sociaux, 6 logements sociaux avec un partenariat avec le toit de Gascogne. Et puis en rez-de-chaussée, nous allons garder la main pour réaliser des commerces, 4 commerces. Le premier a ouvert à la rentrée 2021. Il s'agit de Monsieur l'Épicier, un projet d'épicerie locale bio avec des produits locaux particulièrement importants pour la dynamique de la place de la mairie, et puis pour répondre aux besoins de nos habitants, nos plus anciens, nos plus aînés, qui ont besoin d'avoir des commerces à proximité. Et puis 3 commerces à venir dans les prochains mois, toujours sur ce pôle. Il s'agit d'un projet ambitieux, 462 000 € d'investissement avec 77% de subventions qui se déploieront au fur et à mesure des besoins des commerçants. Sur la place de la mairie, nous avons déjà eu l'opportunité d'accueillir début de l'été 2021 Croque la Vie, une nouvelle activité autour de salon de thé sur la place de la mairie qui vient renforcer cette dynamique. La communauté garde un engagement fort pour accompagner ce développement avec un fonds d'investissement de soutien à l'artisanat et au commerce local, 152 000 € qui sont déployés pour accompagner les projets de commerce sur l'accessibilité, sur les vitrines, sur l'amélioration des commerces. Et sur Saint-Clar, certains projets ont déjà pu être accompagnés en 2021. Pour le cadre de vie, nous procédons également à la rénovation des façades avec un partenariat avec la région Occitanie. Nous mettons 25 000 € de budget par an pour aider nos citoyens, mais aussi les commerçants à rénover leurs façades. Donc n'hésitez pas à déposer votre dossier, à venir rencontrer le secrétariat pour pouvoir déployer ce projet. Pour la rénovation de l'ancienne mairie Soulal, nous allons rentrer dans la phase 2, après la rénovation des WC. La phase 2 concernera les façades, mais aussi la réhabilitation du bureau d'information touristique qui est porté par la communauté de communes. De manière plus globale, afin d'assurer une cohérence dans les projets d'aménagement urbain, nous allons lancer une étude d'aménagement du centre-bourg pour évaluer les problématiques d'accessibilité pour les piétons, de place de la voiture, de végétalisation, de place des commerces, de place de l'habitat. Donc nous serons amenés dans les prochains mois à travailler avec différentes structures qui vont nous accompagner dans ce projet et à déployer derrière des phases opérationnelles avec des travaux dans les années à venir. Je rappelle que la communauté de communes continue de déployer l'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat. C'est un projet important qui vous permet de réaliser des travaux de rénovation énergétique, mais aussi de mise en accessibilité de vos logements. Voilà. Donc, quelques aides sont à votre disposition dans le cadre de ce dispositif. La mairie va enfin finaliser la révision du PLU prochainement. Nous allons l'arrêter, procéder à une enquête publique et puis pourrait être applicable probablement à la rentrée 2022 avec des zones un peu plus recentrées sur le centre-bourg. Concernant un sujet qui est cher à la commune, le développement durable. Les chemins ruraux et les plantations étaient un sujet qui était à l'ordre du jour en 2021. Notre regretté Joël Thierry Palus était très fortement engagé pour la réouverture de chemins ruraux et puis pour la plantation de haies. Donc après une période de plantation, nous sommes aujourd'hui dans une phase d'entretien, de balisage et d'ouverture pour ce printemps pour la randonnée. Voilà, donc projet important pour le village, plusieurs kilomètres de sentiers seront prochainement à votre disposition. Concernant le jardin du Fenouillat, une ruche pédagogique a été installée, elle a été financée dans le cadre du budget participatif départemental, et cette ruche pédagogique sera animée par une association locale qui œuvrera en faveur des jeunes, des écoles, mais aussi des touristes. Enfin, sur le développement durable, et n'oublions pas évidemment les énergies renouvelables, et puis le projet d'ombrière photovoltaïque que nous déployons avec l'aide du dispositif Ombrière d'Occitanie sur les stades du foot et du rugby à la Bartette, mais aussi sur la base de loisirs. En contrepartie, la mairie bénéficiera de 150 000 € d'aide pour occuper le domaine public, donc des dotations qui viendront compléter le budget communal, et puis de notre côté, une structure qui exploitera des panneaux photovoltaïques, tout en apportant de l'ombre pour les véhicules qui viendront se garer sur les stades et à la base de loisirs.
Sur le tourisme et la culture, l'année 2021 a vu une forte baisse de la fréquentation de la base de loisirs. Évidemment, les contraintes sanitaires liées à l'apparition du pass sanitaire ont apporté des difficultés dans la fréquentation. On peut malgré tout remercier l'ASPEC qui s'est très largement mobilisé pour nous accompagner, à la fois sur la base de loisirs, mais aussi sur les manifestations festives du centre-bourg. Je pense aux soirées romanes qui ont rencontré certains succès. L'ASPEC a pu réaliser le contrôle des passes, faire des tests, et nous avons ainsi pu passer l'été avec un programme de manifestations préservé. Je remercie également les associations culturelles qui ont œuvré pour proposer une programmation culturelle comme toujours riche, variée, très complémentaire et qui a une fréquentation particulièrement honorable à cette année 2021. La tonade, ne l'oublions pas, est une activité qui avait dû faire une petite pause en 2020, elle est revenue en 2021 avec une formule différente, une formule à emporter qui a ravi les gens qui souhaitaient continuer à se rappeler les années d'avant. La dernière tonade datée de 2019 et nous espérons bien qu'en 2022 nous pourrons l'organiser sous le format traditionnel. Le sujet important des services de la santé en milieu rural et rappeler qu'en début d'année 2021, la maison France Service de la Poste a été inaugurée. Il s'agit d'une nouvelle labellisation pour cet espace de service pour les citoyens. Vous avez la possibilité de vous y rendre pour vous faire accompagner sur vos démarches du quotidien, votre permis de conduire, votre carte grise. Voilà. N'hésitez pas à venir à la rencontre du personnel de la Poste. Pour le centre municipal de santé, je tiens à saluer l'investissement de Richard Tourisseau qui s'occupe au quotidien de ce centre qui fonctionne maintenant depuis 2 ans et qui arrive à 1500 patients. Voilà. Nous commençons à rentrer dans une ligne de croisière. Nous avons encore beaucoup de choses à régler, mais nous apportons un service reconnu de tous et je pense que ces 2 années ont permis de montrer que la cohérence du projet était vraiment avérée. Enfin, la participation citoyenne. C'était un engagement de notre campagne électorale. Nous avons œuvré, notamment à Bordeaux-Clamès, pour que le projet puisse se faire. Et effectivement, dès 2021, nous avons pu mettre en place une réunion de concertation de la population pour évoquer le projet de comité de quartier. Cette réunion a rencontré un certain succès. Nous avons pu poser les bases de définition de quartier, de modalités de fonctionnement, et nous allons revenir vers vous dans les prochaines semaines pour passer à l'étape suivante, faire vivre ces comités de quartier, vous solliciter pour y participer, collecter vos avis sur votre vie du quotidien, sur les projets structurants de la commune, sur votre vision de notre développement. Donc n'hésitez pas à venir vers nous et à participer à cette démarche. Concernant Octobre Rose, je salue l'engagement exemplaire de Cathy Villadieu qui a œuvré de manière importante avec l'ensemble des services communaux, des commerces du village, des associations pour mettre en place une manifestation qui a eu une ampleur vraiment départementale. Sur plusieurs semaines du mois d'octobre, nous avons pu proposer à la fois une décoration du village, de nombreuses activités, et ce sont au final près de 4 000 € de dons qui ont été collectés et reversés par le biais d'un chèque à l'association de la Ligue contre le cancer, qui va pouvoir évidemment, par le biais de ces dons, poursuivre son action dans la prévention et la lutte contre le cancer. Évidemment, toutes ces activités, tout ce dynamisme se traduisent dans l'augmentation de la population et encore, cette année, le début d'année 2022, nous avons eu la notification d'une augmentation de 2,4%. Ce sont 15 habitants de plus qui sont arrivés sur notre village, de manière statistique évidemment, et nous arrivons aujourd'hui au seuil des 1100 habitants, seuil qui n'avait pas été atteint par la commune depuis très longtemps. Nous sommes exactement 1112 habitants, et pour donner un petit peu l'ampleur de l'augmentation de la population, depuis 1999, ce sont plus 28% d'habitants qui sont venus s'installer sur la commune. Vous voyez l'ensemble de ces projets, l'ensemble de ces engagements de la commune, de vous, les citoyens, du tissu socio-économique font que notre village est attractif, qui continue à avoir une place prépondérante dans la Lomagne, dans le Gers, et que nous pouvons être optimistes pour l'avenir. Évidemment, n'oublions pas que le Covid est toujours là, qu'il faudra s'adapter, continuer à s'adapter. Nous continuons à préparer nos projets structurants pour cette année, continuons à préparer les programmations culturelles, festives, et je remercie l'ensemble des acteurs qui s'associent à nous pour que ces clubs continuent à vivre malgré ces contraintes. J'espère vous revoir à l'occasion d'événements festifs, pour que nous puissions enfin partager ces indispensables moments de convivialité, nous revoir pour certains
nous ne sommes pas vus depuis longtemps. Et puis, en attendant ces moments que nous espérons tous, je vous souhaite à nouveau une très très bonne année 2022.